France, l'annonce politique du week-end, c'est Bernard Tapie, 72 ans, en plein démêlé avec la justice, qui annonce dans le JDD qu'il revient en politique. Les faits, d'abord avec Océane Nicole et on en parle juste après. Bernard Tapie de retour. L'ancien ministre a accordé une interview à l'hebdomadaire français Le Journal du Dimanche et il annonce vouloir s'inviter de nouveau dans le jeu politique. Ses motivations pour revenir dans l'arène, le résultat des élections régionales. Un signal d'alarme selon Bernard Tapie pour toutes les personnes qui ont envie d'apporter des réponses aux problèmes du pays. Des élections régionales marquées par la montée du Front National et l'homme d'affaires se dit prêt à contrer une nouvelle fois le parti d'extrême droite, mettant en avant son succès passé face au parti de Marine Le Pen. Pour les élections européennes de 1994, Bernard Tapie avait en effet battu le FN avec son mouvement des radicaux de gauche. L'homme d'affaires souhaite également un plan concret pour lutter contre le chômage et sa priorité se tourne vers les jeunes. Il veut mettre sur pied dès la fin du mois de janvier un premier projet pour la remise en activité de tous les jeunes de 18 à 25 ans. Un retour politique inattendu, député et ministre dans les années 90, Bernard Tapie était la figure phare du mandat de François Mitterrand. Il a été très vite rattrapé par de nombreuses affaires de justice. Il a récemment été jugé par la Cour d'appel de Paris à rembourser plus de 404 millions d'euros dans l'affaire de la cession de la marque Adidas. Et il le dit, c'est pour lutter contre le Front National et le chômage chez les jeunes que Bernard Tapie remonte sur le ring. Mais le timing est tout de même surprenant. Il vient d'encaisser un sacré revers juridique dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Et la question de la revanche personnelle est posée. Rudy, la question aussi du succès ou non de ce comeback politique. Alors votre question en amène plusieurs. Déjà, pourquoi et puis où ? Où ça, c'est vrai. Alors pourquoi ? Les internautes pensent le savoir très clairement. Ce serait pour beaucoup l'occasion de faire diversion quelques jours après, vous l'avez dit, sa condamnation dans le long feuilleton judiciaire qui l'oppose au Crédit Lyonnais. Alors on le sait, Tapie n'est pas apprécié du pouvoir en place et en intervenant de manière plus intense dans le débat public, eh bien, il pourrait justement jouer de son pouvoir de nuisance. Et quand on connaît son talent d'orateur, eh bien, on comprend que c'est une menace de poing. En clair, c'est une manière donc évidemment de répondre à ses ennuis judiciaires. Alors ceux qui sont plus cléments avec Tapie vous diront qu'il s'agit là finalement d'un dernier combat. Alors l'homme d'affaires, vous l'avez dit, à 72 ans, il n'en est pas à son premier comeback dans les affaires, dans les médias, dans la chanson et même au théâtre. Il a toujours su rebondir et on le sait, mener une carrière politique, eh bien c'était son plus grand rêve. Mitterrand voyait en lui un des hommes politiques les plus talentueux de sa génération. Pourquoi pas un futur président qui bousculait les codes. Alors on l'a dit dans le sujet, son ascension a été stoppée net par les affaires pour le plus grand plaisir de ses camarades de l'époque, des camarades du PS. C'est là qu'intervient le ou, parce que on sait que Bernard Tapie est un homme tout sauf de gauche, on va le dire, même s'il s'est affiché sous des étiquettes de gauche, il est plutôt libéral. Il avait d'ailleurs demandé à être parrainé par le RPR dans les années 80, ça a été refusé, donc il s'est tourné vers François Mitterrand. Et voilà. Et il avoue avoir voté pour Nicolas Sarkozy au dernier élection. Absolument. Alors étant donné que François Hollande avait parlé d'erreurs et même de fautes quand Mitterrand l'avait nommé puis renommé ministre de la ville, on voit mal Bernard Tapie sur une liste de gauche, mais en ces temps d'union nationale, eh bien, il pourrait bien profiter de cette atmosphère de recomposition du monde politique. Et puis, il y a évidemment ce contexte de montée inexorable du Front National, ça a toujours été son combat. Oui, et dans ce domaine, Tapie dit finalement être le seul à avoir la solution pour contrer le FN. Il s'appuie sur ses succès passés face à Jean-Marie Le Pen, non seulement dans les urnes, mais aussi dans des débats épiques, dont le premier était en 1989 et restera évidemment dans l'histoire. Rappelons aussi qu'il avait quand même traité les électeurs du FN de salauds, en brisant justement ce discours de compréhension, ce discours qu'on entend encore aujourd'hui, de compréhension du vote FN. Alors cela dit, même porté par le contexte, même s'il garde toute sa verve et qu'il reste Bernard Tapie ou Nanar comme disent certains, eh bien il n'a pas de grands appuis politiques et beaucoup lui prédisent, bien comme pour les boxeurs, un combat de trop. Merci Rudy. Avant de se quitter,